Bonjour et bienvenue sur la chaîne du spiritisme expliqué. Aujourd'hui, pour commencer cette série de vidéos sur la codification du spiritisme, nous allons parler du contexte autour de sa naissance. Alan Kardec a écrit en 1863 que le spiritisme avait émergé dans des circonstances éminemment favorables. Mais pour quelle raison a-t-il tenu ces propos ? Les idées spirites n'étaient-elles pas en opposition à la fois avec l'obscurantisme religieux toujours présent et le matérialisme naissant ? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'apporter un éclairage sur ces écrits de Kardec. Dans notre série de vidéos consacrée au magnétisme animal, nous avons vu que les phénomènes de somnambulisme provoqués, et en particulier la lucidité magnétique, avaient peu à peu préparé les esprits à accepter l'idée de perception extrasensorielle. Mais étrangement, lorsque Kardec évoque les circonstances éminemment favorables à l'émergence du spiritisme, il ne fait pas référence au magnétisme animal. Plutôt, il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant. Dans un temps plus reculé, il eût été étouffé par le fanatisme aveugle. Il se présente dans le moment où le fanatisme, tué par l'incrédulité qu'il a lui-même provoquée, ne peut plus lui opposer de barrières sérieuses, et où l'on est fatigué du vide laissé par le matérialisme. Au moment où la réaction spiritualisme provoquée par les excès même du matérialisme s'empare de tous les esprits, où l'on est à la recherche des grandes solutions qui intéressent l'avenir de l'humanité. C'est donc à ce moment qu'il vient résoudre ces problèmes, non par des hypothèses, mais par des preuves effectives en donnant au spiritualisme le caractère positif qui seul convient à notre époque. Cet extrait peut sembler un peu difficile à comprendre si on ne connaît pas le contexte historique. Pour y voir plus clair, il faut revenir sur les trois grandes périodes que Kardec identifie et qu'il appelle fanatisme, matérialisme et spiritualisme. La première période, celle du fanatisme aveugle, correspond à l'époque pré-révolutionnaire. C'est une époque dominée par les dogmes religieux, où la liberté de penser est très limitée, voire inexistante. La deuxième période, celle du matérialisme, coïncide avec la Révolution française. Sur le plan philosophique, elle est marquée par le triomphe des encyclopédistes et de leurs idées matérialistes. Ils rejetaient toute forme de spiritualité. Enfin, la troisième période, que Kardec appelle spiritualisme, désigne un courant philosophique bien particulier qui s'est développé tout au long du XIXe siècle en France. Ce courant a connu son apogée entre 1815 et 1848 et il sera nommé spiritualisme français par le philosophe Paul Janet en 1868, soit plus de 10 ans après la publication du Livre des Esprits. C'est pourquoi Kardec, de son vivant, s'y référait sous un autre nom, à savoir spiritualisme ou spiritualisme rationnel. Le spiritualisme français, comme l'explique Kardec, est né en réaction directe au matérialisme ambiant. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple dualisme entre l'âme et le corps. Ce courant propose plutôt une véritable métaphysique de la conscience de soi. Il met l'accent sur l'esprit comme une réalité autonome, indépendante de la matière, et il cherche à réaffirmer la primauté de l'esprit sur la matière. Pour les penseurs spiritualistes, la matière seule ne suffit pas à expliquer toute la richesse de l'expérience humaine. Ils défendent l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la liberté spirituelle. Parmi les figures majeures de ce courant, on retrouve Pierre Menne de Biran, Théodore Jouffroy, Victor Cousin, Félix Ravesson, Jules Lachelier et Henri Bergson. Menne de Biran est souvent considéré comme le précurseur de ce mouvement. Il prend ses distances avec les théories matérialistes dominantes de son époque, qui réduisent la connaissance à de simples sensations. À la place,
il propose une approche centrée sur l'expérience intérieure. Pour lui, c'est dans l'effort volontaire, dans l'exercice de la volonté, que l'on prend conscience de soi. C'est cette expérience active qui fait émerger la conscience et la connaissance, soulignant ainsi le rôle fondamental de la volonté dans la construction du moi. Pour l'anecdote, ses recherches sur la volonté vont l'amener à s'intéresser au somnambulisme naturel, qu'il décrit tout d'abord comme une sorte d'automate. Mais ami du célèbre magnétiseur Deleuze, Mène de Biran assistera à des séances de somnambulisme magnétique et observera de près le phénomène de lucidité. Dans son journal intime, il s'émerveille de ces manifestations extraordinaires. Les effets du magnétisme bien constatés, la communication des pensées du magnétiseur avec l'esprit du magnétisé qui agit, en ces cas volontairement, d'après les idées qui lui sont suggérées par un autre esprit, et sans que la personnalité de son moi soit absorbée, nous ferait concevoir jusqu'à un certain point l'influence surnaturelle de la grâce ou de l'Esprit de Dieu sur nos âmes. Mène de Biran, malheureusement, décède quelques mois plus tard. Il n'aura donc pas l'occasion d'intégrer dans sa réflexion philosophique les implications profondes des phénomènes qu'il a vus. Une autre branche importante du spiritualisme français est l'éclectisme, fondé par Victor Cousin. Son approche consiste à puiser dans différentes philosophies pour en extraire les éléments les plus pertinents et les réunir dans un système cohérent et équilibré. À la tête de l'École normale supérieure, l'institution chargée de former les enseignants, Cousin s'oppose fermement au monopole de l'Église catholique sur l'enseignement. Mais surtout, il va former toute une génération de professeurs et d'étudiants à un spiritualisme laïque et rationnel qui va profondément marquer les esprits de l'époque. Le spiritualisme français devient alors une référence et ses idées se diffusent largement dans la société. On y retrouve la quête de transcendance en dehors des religions traditionnelles, la liberté de conscience, le sens du devoir moral et aussi une certaine idée de la laïcité à la française. Et les points communs avec le spiritisme ne s'arrêtent pas là. Certains philosophes de ce courant vont même introduire et populariser l'idée de réincarnation. C'est notamment le cas de Pierre Leroux et Jean Reynaud, deux penseurs très sensibles aux enjeux sociaux de leur temps. Pour ces deux penseurs, les enseignements de l'Église ne pouvaient être réconciliés avec les idées d'égalité et de solidarité. Le plus grand défaut de l'Église était d'enseigner l'acceptation et l'inégalité sur terre plutôt que l'espoir de l'égalité par la solidarité. De plus, l'idée de punition éternelle niait tout espoir de progrès. Quel Dieu juste punirait les gens pour toujours sans espoir d'amélioration ? Dans son ouvrage de l'Humanité, publié en 1840, Pierre Leroux développe sa croyance en la réincarnation à partir de plusieurs réflexions clés. La perfectibilité de l'être humain, la survie de l'âme après la mort et sa profonde conviction en une justice divine. Pour lui, la réincarnation est essentielle. Elle permet à chacun de progresser moralement et spirituellement au fil des existences. C'est aussi une manière de comprendre l'évolution de l'humanité et de donner un véritable sens à la justice sociale et à la solidarité entre les êtres. De son côté, Jean Reynaud s'attache à réhabiliter l'image du druidisme, qu'il considère comme une forme ancienne et noble de spiritualité. Il voit les druides comme des philosophes et des sages porteurs d'une tradition spirituelle profonde. C'est dans cette tradition qu'il puise pour introduire une version française de la réincarnation. Et pour appuyer son propos, il s'appuie notamment sur un passage bien connu de la guerre des Gaules où Jules César écrit « Le point essentiel de l'enseignement des druides, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. » Le spiritualisme français, véritable exception culturelle,
né en partie des bouleversements politiques de la Révolution, va connaître un lent déclin avant de disparaître presque complètement du paysage intellectuel au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ce courant est largement méconnu, voire totalement ignoré. Pourtant, il a marqué toute une génération d'intellectuels qui ont cherché à penser l'existence humaine autrement, en dehors des dogmes religieux, mais aussi en rupture avec le matérialisme dominant. Ces penseurs ont construit une vision du monde centrée sur la conscience humaine, affirmant l'existence de l'âme, son immortalité, la liberté de pensée et de conscience, le sens du devoir moral, et pour certains d'entre eux, l'idée même de réincarnation. Voici donc les conditions extrêmement favorables dont parlait Kardec. Pour lui, le spiritisme est une extension du spiritualisme français qui vient prolonger et renforcer ces idées en leur apportant une base expérimentale grâce à la méthode rigoureuse qu'Allan Kardec appliquera à l'étude des phénomènes médiumniques. Et c'est justement cette méthode que nous allons explorer dans la prochaine vidéo. J'espère que cette mise en perspective du contexte historique mentionné par Kardec vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour aider à la diffusion de la chaîne. Merci et à bientôt.